Bonjour à tous, bienvenue au premier webinaire de SBS Interactive. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est visualiser son usine à distance. Le programme de ce webinaire, donc en 3 temps, une petite présentation rapide de SBS Interactive. Ensuite, nous allons passer à virtualiser son usine pour la visiter à distance. Donc les objectifs, les moyens utilisés, une démonstration bien évidemment. Et puis on fera un tour sur les fonctionnalités. Nous ferons un petit résumé et puis nous conclurons. Donc nous en avons pour une demi-heure. Après, ce sera le lieu d'échange avec des questions-réponses. Donc SBS Interactive, nous sommes domiciliés à Nancy, rue Stanislas, non loin de la gare. Nous avons 10 salariés, 10 ans d'expérience. L'expérience donc principalement dans les réalités numériques pour l'industrie, donc tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée et les réalités mixtes. Donc les 10 ans d'expérience se schématisent comme suit. Donc en 2008, la création d'SBS Interactive. En 2010, nous avons notre premier gros contrat avec Naval Group, donc qui s'appelait DCNS à l'époque, et avec l'utilisation du logiciel Vision, qui tient lieu de... C'est ce que nous allons présenter aujourd'hui. En 2016, le lancement d'Evora, donc c'est l'évolution de logiciel Vision vers la réalité augmentée. En 2017, nous avons le lancement d'ePlume, qui est l'utilisation de Vision en fait pour la plateforme numérique unifiée pour la maîtrise énergétique. En 2018, le lancement de Caméléon, qui est une plateforme de visite virtuelle à destination de l'immobilier, de la photographie et des lieux culturels. Et en 2019, le contrat avec Orano sur la virtualisation de l'usine de La Hague, et cette fois-ci connecté à la GMAO. Donc les domaines d'expertise des SBS, donc comme vous l'avez pu le voir, c'est son logiciel Vision, qui est la principale activité de SBS. Nous avons aussi également une activité de réalité augmentée sur les procédures de maintenance et les tutoriels de formation. Et puis une activité annexe également sur les applications numériques, donc sur les solutions sur mesure, sur smartphone et tablettes, comme par exemple une application de rondier ou pour faire de la maintenance de manière augmentée. Donc les références, nous travaillons avec l'UMM pour la formation, le CETIM, avec Orano, EDF, Naval Group, Chantier de l'Atlantique. Donc je vous ai cité nos principales références en lien avec l'industrie. Nous en avons d'autres. Vous pouvez vous rendre sur le site pour les voir et les différents témoignages qui s'y rapportent. Donc l'idée qui nous ramène aujourd'hui sur ce webinaire, c'est numériser simplement et rapidement son environnement industriel. L'idée, c'est de se projeter à distance dans son usine et interagir seul ou à plusieurs dans cet environnement virtuel, à partir de photos 360 ou de scans 3D et de la plateforme de visualisation virtuelle, documentée et interactive Vision. Donc l'objectif de la virtualisation, c'est de créer en quelque sorte un jumeau numérique, mais documenté, en tel que construit, c'est-à-dire tel qu'il est au moment où nous prenons les photos et les scans 3D. Donc ça, c'est important, on ne se base pas sur une maquette, on se base vraiment sur du tel que construit, donc de son patrimoine industriel. Ceci afin de pouvoir le visiter à distance, donc soit son usine de manière globale ou simplement son outil industriel, de pouvoir former ses collaborateurs sur des gammes d'opérations, de pouvoir maintenir en préparant les interventions et en ajoutant des tâches, d'organiser des travaux en donnant un accès à distance aux sous-traitants, de sécuriser en informant sur les risques et en permettant la préparation de l'intervention à distance. Nous avons aussi la possibilité de vendre et de communiquer sur son produit, son savoir-faire, puisqu'on aura la possibilité, vous le verrez plus tard, de pouvoir embarquer cette usine à distance lors de salons, par exemple, pour faire la promotion d'un savoir-faire industriel auprès de nos clients. Donc, comment on virtualise son usine? C'est très simple, en fait. Au départ, nous pouvons faire une photo, donc à l'aide d'un appareil photo réflexe ou d'une action cam. On peut y adjoindre aussi un scan laser, donc avec les plus connus étant les Faro. Mais on peut utiliser d'autres marques, bien évidemment. L'objectif, en fait, c'est de mettre tout ça sur notre plateforme. Donc, les photos 360, les photos 2D, les scans 3D, d'y ajouter des plans et des cartes pour pouvoir se localiser dans cet environnement virtuel, d'y ajouter des données texte, des photos, des vidéos, des liens web, toute la documentation et l'information nécessaire pour que cet outil soit le plus pertinent possible en fonction de votre activité.
Et puis, bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est tout ce qu'on appelle les données dynamiques. Donc ici, d'un IoT existant ou que nous pouvons vous procurer, ou d'une GMAO, voire d'un GED. Donc la GMAO, c'est la gestion de maintenance assistée par ordinateur, ou la gestion de documents électroniques. Et prochainement, donc, comme on l'a vu avec le projet Evora, c'est d'utiliser ces informations in situ, donc quand on se retrouvera sur site, à l'aide de la réalité augmentée. Donc, une petite démonstration en images. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est déjà une navigation à 360 degrés. Qu'est-ce que c'est? Le déplacement, donc via les flèches ou le plan. Les points d'intérêt documentés, ce qui nous permet d'avoir accès à l'information à plusieurs. La recherche d'équipements. Les points d'intérêt dynamiques, donc ce qui nous permet de faire descendre de l'information vers le technicien ou de la faire remonter. Et également la prise de mesure. Donc voilà, donc je clique sur le petit œil et nous allons arriver sur la plateforme Vision. Donc vous remarquerez que la connexion se fait relativement simplement, sachant que c'est une connexion qui est entièrement sécurisée. Donc là, nous arrivons dans une usine d'électricité, donc l'usine d'électricité de Metz, qui a bien voulu nous prêter ces images pour faire cette démonstration. Donc nous sommes vraiment dans l'usine telle qu'elle a été prise en photo il y a quelques jours. Donc on peut regarder bien sûr le plafond, parce que dans l'industrie, vous avez de l'information vraiment à tous les niveaux. Donc on a la possibilité donc, de se déplacer via les flèches de déplacement. Donc ça, c'est ce qu'on peut retrouver par exemple dans un Google Street View. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très fluide, de pouvoir se déplacer facilement. Et on peut également se déplacer via le plan. Donc là, on a des petites icônes. J'espère que vous voyez tous ma souris. Donc vous avez les petites icônes, vous avez le petit radar ici qui permet de savoir dans quel sens nous regardons. Donc ça, c'est important pour se localiser sur le plan, de savoir dans quel sens on regarde. Et quand on zoome, on va avoir la possibilité de voir le radar qui se rétrécit puisque ça correspond à nos champs de vision actuels. Donc ça, ce sont des petites informations qui sont extrêmement pertinentes quand on a quand on visite un établissement qu'on ne connaît pas forcément. Ça permet de nous donner aussi un peu une échelle du bâtiment. Donc là, vous avez ce qu'on appelle des points d'intérêt. Donc c'est des petits POI qu'on a positionnés aux endroits pertinents. Donc là, j'en ai mis quelques-uns, mais on peut vraiment en mettre plusieurs. On peut choisir la forme des icônes, ainsi de suite. Donc quand on clique sur un POI, vous avez une fenêtre qui s'affiche. Donc là, avec une fenêtre avec des commentaires. Vous avez accès également à des photos. Vous pouvez cliquer sur la photo, bien sûr, pour la voir de manière plus intéressante. Vous avez accès à des manuels, donc à des modes d'emploi, des choses comme ça. Donc, ça peut être des PDF que vous pouvez ouvrir. Vous avez accès aussi, par exemple, dans la fiche commentaire, vous pouvez faire une fiche détaillée avec des liens web. Vous pouvez modifier ce type d'informations-là, ce qui vous permet, quand vous êtes à plusieurs à discuter d'une intervention ou d'une mise à jour d'un process, de pouvoir discuter à plusieurs, à distance, de comment le process va se mettre en œuvre, de ce qu'il va falloir comme appareil pour intervenir, comme outillage, comme personnel, toutes ces choses-là de manière extrêmement simple. Donc, vous avez accès également à des vidéos. Donc, vous pouvez remarquer qu'on peut mettre tout type de médias. Vous pouvez bien sûr y mettre aussi des procédures comme on l'a vu. Donc là, on a accès directement à des PDF de maintenance. Donc, il suffit de fermer les fenêtres. Donc ça, ce sont toutes les informations qui sont intéressantes. On peut aussi rechercher, par exemple, vous recherchez un équipement. Donc, vous savez que vous devez faire une intervention sur les vannes papillons R032. Et bien là, simplement, en le mettant dans le champ de recherche, hop, elle s'affiche juste devant vous. Et donc, du coup, vous avez accès à l'information, aux vidéos, aux procédures, aux photos. Donc, tout ça d'une manière extrêmement simple. Donc, je refais la manip, par exemple. Donc, je vais me déplacer ailleurs dans le bâtiment, par exemple. Hop, je change de place. Et je recherche ma vanne. Hop, on reprend la 032. Et hop, je me retrouve face aux deux vannes que je cherchais tout à l'heure. Donc, on voit là la puissance de ce type d'outil de recherche qui peut être extrêmement pertinent quand on recherche un type de machine ou un type de composant à changer. Parce qu'on sait très bien qu'en général, les composants ont tous été installés en même temps dans l'usine. Et quand il y en a un qui commence à faiblir, il est bon ton de les changer
tous en même temps de façon à avoir une maintenance prédictive. Donc voilà pour l'icône de recherche. Maintenant, on va se positionner sur ce qu'on appelle la connectivité de l'outil, qui est hyper intéressant puisque c'est là où on va aussi avoir une façon de travailler intéressante. Par exemple, ici, donc j'ai mis une icône thermomètre qui nous permet en fait d'avoir la chaudière à gaz. Donc on a les températures en cascade des chaudières, le type de chaudière, la pression actuelle, la température de départ, la puissance nominale, toutes ces informations ici. Nous avons accès à des informations qui nous permettent d'avoir un peu plus d'informations sur des données bien précises de la chaudière, de façon à ce qu'un intervenant futur puisse prendre connaissance du type de matériel sur lequel il va intervenir. Nous avons également l'accès à des données. Donc, ça peut être des données plus chiffrées, des choses comme ça. Donc là, on va se connecter sur un répartiteur de données. Mais le point le plus intéressant, parce que bon, descendre de la donnée dans le logiciel, ça, on va dire que c'est quelque chose de relativement simple. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, à distance, de pouvoir émettre ce qu'on appelle des tickets. Donc là, par exemple, on voit des tickets qui ont été émis. Il suffit d'ajouter le ticket, de définir le nom de l'utilisateur. Donc, en l'occurrence, c'est moi, de décrire ce qu'il faut faire. Donc, changer la pièce, par exemple, de définir une date de début, de quand est-ce que je prévois de faire cette intervention-là, et puis une date de fin. Une fois qu'on a validé cette information-là, elle est dans la liste et elle remonte sur la plateforme de GMAO ou sur la GED ou tout type de système. Si on a connecté un ERP dessus, ça remonte l'information dans cet ERP. Donc l'avantage de ce système-là, c'est-à-dire qu'à plusieurs, on peut prendre une décision de se dire, ben voilà, la maintenance, on va la faire comme ça, on va la faire maintenant, et on peut donc créer le ticket ensemble, sans avoir besoin d'aller se déplacer sur place ou de reconnecter à notre logiciel en plus. C'est-à-dire que là, comme on le fait ici ensemble, tous ensemble, là, on a à peu près une vingtaine de personnes connectées. Je vous ai partagé mon usine, on a pu récupérer des informations, discuter ensemble, là, on aurait pu échanger de manière verbale si l'occasion se présentait. On a pu regarder l'état de la chaudière, de son fonctionnement, et voir éventuellement une anomalie. Et puis du coup, créer un ticket pour définir ensemble qui doit intervenir et quel type d'intervention nous devons faire. Ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, par exemple, c'est de pouvoir se dire, ben voilà, donc l'intervention, on va la faire ici, par exemple, et je dois venir avec une nacelle pour intervenir sur la structure qui est en haut là-haut. Donc là, on voit qu'il y a une poutre et je me dis, mais comment je peux faire, par exemple, pour accéder à cette poutre-là? Donc, j'ai juste une petite pause parce que mon icône pour prendre les mesures a disparu. Alors, c'est doit être dû au partage d'écran. Alors, j'avais l'icône. Oui, en fait, non, ça ne fonctionne pas sur le partage d'écran. En fait, elle s'affiche sur une autre fenêtre. Du coup, moi, je vois la démo, mais je vois que sur le retour écran, ça ne se fonctionne pas. Donc, je vous enverrai le visuel dans le chat pour vous montrer la mesure. Donc, en fait, on a la possibilité donc, de faire des mesures via un scan laser. Donc, de façon à pouvoir justement mesurer les espaces entre les équipements, de pouvoir même mesurer un équipement, ça peut être un bout de jonction, des choses comme ça, de façon à pouvoir permettre une intervention future ou le calcul de la surface d'un appareil pour savoir si le prochain va pouvoir rentrer sans avoir besoin de nous y déplacer à distance. Donc, voilà pour la petite démonstration. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et puis je vais pas tarder à commencer à y répondre. Donc, sur le déplacement, donc vous avez vu que nous pouvons donc nous déplacer via les points sur la carte. On peut se déplacer effectivement via les flèches également. Donc, si vous voulez voir une petite façon de se connecter et d'interagir et de mettre en place toutes ces fonctionnalités-là, vous avez un mode projet. Par exemple, là, je retourne sur l'UMM,
sur l'UEM, pardon, l'usine d'électricité de Metz. Donc nous avons tous nos panneaux qui sont ici. Donc par exemple, là j'ai la fiche du rez-de-chaussée, et si j'ai un équipement à y poser dessus, eh ben, je vais simplement, dans ma liste d'équipements que j'ai préenregistré, et simplement en faisant un glisser-déposer, je peux déposer le document où je le souhaite. Donc je peux bien évidemment changer la couleur de l'icône pour la rendre un peu plus visible. Je peux changer la forme de l'icône de manière super simple pour expliquer ce que c'est comme type de données, sachant que par défaut, il va choisir le type de données en fonction du type de fichier qu'on y rentre. Donc il suffit de valider pour que l'icône change également. Donc on a ici une petite visualisation de ce que l'icône va donner sur la visite. On peut changer le type d'infobulle, donc c'est-à-dire l'information qui va s'afficher quand on va approcher la souris de l'élément, de façon à pouvoir préciser de manière un peu plus systématique le type de document que l'on va pouvoir y trouver. On peut bien évidemment enlever cette icône, donc il suffit d'appuyer sur la petite poubelle et à chaque fois on a une confirmation pour éviter de faire des erreurs. Vous pouvez constater en fait que le principe de fonctionnement, on a essayé de le faire le plus simple possible. C'est-à-dire vous avez une icône où vous importez vos données, donc soit sous forme de dossier ou sous forme de fichier, en fonction si vous voulez rentrer un dossier complet avec la somme d'informations ou simplement un fichier unique. Et après, il suffit de le glisser-déposer sur la visite, là où vous le souhaitez, pour que les gens y aient accès dans la visite virtuelle. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple et d'extrêmement intuitif à utiliser. Donc, c'est ce qui fait la force de Vison, hein, c'est de vraiment pouvoir créer des visites virtuelles de manière extrêmement intuitive. C'est vraiment la force de Vison. Donc, pour résumer les fonctionnalités de Vison, donc la possibilité donc de créer des visites virtuelles de bâtiments, donc vue 360, vue 2D, plan et scan laser, de documenter les vues à l'aide de PDF, de photos, de liens vers des GED ou des GMAO, de pouvoir créer des thématiques de visite, puisque en fonction du type de login, on va pouvoir essayer de spécifier un peu quel type d'informations les gens vont pouvoir recueillir. Donc ça peut être à destination de formation, ça peut être pour un sous-traitant pour faire de la maintenance, en lui envoyant le lieu où il va effectuer ses opérations. Ça peut être aussi des visites de sécurité pour nommer les points chauds, par exemple, ou les points potentiellement dangereux dans votre usine. Ça va être aussi la possibilité donc de partager les visites avec ceux qui en ont le droit, puisque comme je vous l'ai expliqué, c'est un logiciel qui est sécurisé. Donc on fonctionne par un système de logging mot de passe qui va nous permettre de sécuriser les accès et de pouvoir partager à un certain type de personnes un certain type d'informations, ce qui donne une certaine liberté. Ensuite, de pouvoir bien sûr y accéder à distance, donc via un ordinateur comme vous le faites là aujourd'hui, ou peut-être même via une tablette, ou même voir un smartphone. La seule contrainte du smartphone, ça va être la taille de l'écran. Donc il est préférable quand même d'utiliser une tablette, mais si on veut, on peut quand même l'utiliser via un smartphone. Donc les grandes fonctions, c'est aussi la recherche de locaux, d'équipements et de documents, de pouvoir collaborer, c'est-à-dire que chacun peut ajouter, comme il le souhaite, des informations. Donc là, j'en profite de voir la vue pour vous montrer en fait ce que donne un scan laser. Donc une prise de mesure. Donc là, j'ai pris la mesure de ces deux moteurs qui sont quasiment identiques. Et on peut voir que même en tenant compte du parallaxe, on a une donnée qui est identique. C'est-à-dire que les moteurs font bien 1,10 m de long, malgré que sur l'image, on voit que les segments sont de tailles différentes. Mais on sait très bien que dans la réalité, les moteurs font bien tous les deux 1,10 m. Donc prendre les mesures, précis au centimètre, de dresser un état des lieux à l'aide des photos 360 prises avant, pendant et après les travaux, puisqu'on peut aussi historiser les photos, c'est-à-dire prendre des photos à différents moments de la mise en place d'un appareillage ou d'un travail de maintenance, de façon à pouvoir voir comment c'était avant, de pouvoir voir les choses à chaque phase de travaux et puis de voir le travail fini. Et bien sûr, de sécuriser les photos et les documents en un seul endroit qui permet un accès simple. Donc l'avantage aussi de Vison, c'est votre niveau d'autonomie. Donc nous pouvons bien sûr réaliser tous les types de prestations pour vous rendre service, mais vous avez aussi la possibilité de choisir d'être autonome. C'est-à-dire que vous êtes autonome sur la prise de vue en utilisant les appareils. Nous, on peut vous former à l'utilisation de ces appareils, donc que ce soit les photos 360 à l'aide de réflexes, d'action cam ou même de scan laser.
Nous avons aussi la possibilité de vous aider à créer vos propres projets, à vous former pour que vous puissiez les créer vous-même, ainsi qu'à l'ajout de documentation et à la gestion de partage aux collaborateurs et aux extérieurs. En résumé, vous avez des photos 360, des photos 2D, des scans 3D, vous les mettez sur notre plateforme, vous y ajoutez les plans et les photos 2D, vous avez des données texte, photos, vidéos, liens web, et vous avez également des données dynamiques, donc issues d'IoT, de GMAO ou de GED. Du coup, vous avez la possibilité de visiter à distance votre usine avec toutes les informations nécessaires. Vous êtes géoréférencé et votre usine est documentée. Vous avez d'autre part une usine qui est connectée et qui est interopérable, puisque comme on l'a vu, on a un échange d'informations qui se fait de manière descendante et ascendante, de façon à pouvoir piloter à distance un appareillage, de pouvoir faire remonter des tickets pour la maintenance ou tout autre type d'information. Et vous avez bien sûr le côté collaboratif et interactif qui donne toute la puissance de Visum. Sachant que cette solution-là existe en SaaS ou on-premise. Donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser soit sur une plateforme cloud, comme je viens de faire la démonstration aujourd'hui, qui est entièrement sécurisée, mais aussi on a la possibilité de venir l'installer chez vous sur votre réseau interne. Voilà, donc si vous cherchez, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter et n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions et toute information ou complément d'information nécessaire. Voilà, je vous remercie.